comment dire, de transactions politiques et idéologiques qui se font dans cette période vraiment très resserrée entre, je dirais, 1955 et 1965. Et donc, lorsque Lumumba revient ensuite à Léopoldville, il prend le devant d'un processus d'indépendance du Congo qui s'inscrit également dans une vision, je dirais, panafricaine et anti-impérialiste. Là aussi, c'est très important, je pense, de rappeler que ces trois figures, évidemment, bon, elles sont transversales, mais on peut leur associer à chacune un type, je dirais, de système qu'elles ont combattu plus précisément. Dans le cas comment dire, de Lumumba, c'est la question du capitalisme. Le Congo est vraiment le laboratoire de ces systèmes de multinationales, de interlock corporate, de capitalisme financier et industriel du fin 19e, début 20e siècle que Lumumba a mis en danger par justement sa volonté de développer un Congo indépendant. Et on a jusqu'à aujourd'hui des métastases dans la situation actuelle du Congo de l'époque de Lumumba. Le positionnement de Malcolm X touchait quand même la question du racisme, mais avec une compréhension que la question du racisme était liée au rapport de force international et qu'il fallait que les Noirs américains, dans la lutte contre le racisme, contre le gouvernement états-unien, donc également avec un parallèle dans l'actualité, s'internationalisent et se solidarisent avec les peuples africains, le peuple palestinien et tous ceux qui sont en lutte contre cet impérialisme-là. Et là aussi, je pense que c'est vraiment l'un des points de fixation qui explique pourquoi des disciples de Malcolm X, comme Stokely Carmichael notamment, mettront bien en avant, ou le Black Panther Party, mettront bien en avant la solidarité entre la cause noire américaine et la cause palestinienne. Et dans le cas de Fanon, c'est la question du colonialisme qui, effectivement, est finissant lors de la fin de sa vie, n'a pas vu l'indépendance de l'Algérie, mais dont il avait déjà compris que ce colonialisme-là allait se recycler dans le néocolonialisme parce que tout simplement les indépendances qui étaient comment dire, accélérées au tournant des années 60, indépendances en partie grandement accélérées par l'indépendance de la Guinée, par la guerre d'Algérie et par la guerre du Cameroun, allaient développer dans ces pays francophones notamment des bourgeoisies compradors, des relais du système impérialiste qui allaient être beaucoup plus difficiles finalement à dégager que l'ancien colon. Donc je pense que à travers comment dire, une réflexion croisée sur Lumumba, sur Fanon, sur Malcolm X, on peut arriver à circonscrire un certain nombre d'enjeux systémiques qui tirent leurs racines de la période des post-Seconde Guerre mondiale et dont on voit 80 ans après la création des Nations Unies en cette année 2025, la nécessité de les réactiver, la nécessité de les, comment dire, de les réintégrer dans nos organisations, dans nos formations, dans nos réseaux, dans nos rencontres, et surtout, je dirais, de les adapter aux nouvelles formes de colonialisme. Je pense notamment au colonialisme numérique et digital, la manière dont les nouvelles technologies, la manière dont l'intelligence artificielle, la manière dont les systèmes de surveillance et de renseignement sont en train aujourd'hui comment dire, de se préciser, de se moderniser, n'est qu'en fait une répétition des systèmes